Il est humble et monté sur un âne. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, allons-y dans Luc, chapitre 19, le verset 28 et suivant. Luc 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. C'est ça. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant. Dis avec moi 2 de ses disciples. Dites disciples. Allez au village qui est en face. Dis avec moi allez. Disciples. Allez. Dites disciples. Allez. Quand vous serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. C'est ça. Détachez-le et emmenez-le. C'est ça. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Dites, le Seigneur en a besoin. Vas-y. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Voilà. Ils jetaient leurs vêtements sur l'anneau, c'est ça? Et puis Jésus est monté. Direction. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel. Paix dans le ciel. Et gloire dans les lieux très hauts. Et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Les pharisiens disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Reprends tes disciples, ça dit quoi? Donc là c'est ça, non? Vas-y. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole est esprit et vie. Amen. Se trouve la nourriture de notre âme. Nous voulons ce matin, ce deuxième jour, ce 4e mois, pendant que nous sommes dans ta présence, en lisant ces paroles, édifie-nous, fortifie-nous, et à la fin nous te donnerons toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le premier passage que nous avons lu était en train de prévoir, de prophétiser de ce qui devait arriver à la suite des temps. Parce que les gens attendaient le Messie. On dirait que si il commence comme ça c'est la main. Les gens attendaient le Messie et il fallait que le Messie vienne pour délivrer l'humanité. Alléluia. Mais quand il est arrivé, il y a d'autres qui croyaient en lui, il y a d'autres qui ne croyaient pas en lui. Et une semaine avant la Pâque, Jésus, pour que la parole de Dieu qui avait été prononcée par les prophètes s'accomplisse, il fallait qu'il change d'attitude et qu'il obéisse à ce que les gens ont parlé, ont dit de lui. Ça va? Donc, il était avec ses disciples, après avoir parcouru un si long chemin, il va dire à ses disciples, regardez, allez-y dans un village, lorsque vous allez arriver, il y a un anneau qui est là, détachez-le et faites venir. Quand vous allez
vouloir détacher, il y a des gens qui vont vous poser des questions. Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Premier point, quand tu marches avec Jésus, il faut être très obéissant. Un disciple, ce qui caractérise un disciple, c'est l'obéissance. Ce qui caractérise un disciple, c'est l'obéissance. Et ce qui fait de toi un disciple, c'est ton obéissance. Hier, par exemple, quand j'ai appelé la sœur, j'ai dit tu es où? Parce que je me suis rendu compte que si je ne me fais pas accompagner, ça peut devenir bizarre. Quand je l'ai appelée, tu es où? Elle dit je suis à la maison. Tu peux me rendre un service, j'ai besoin de toi. Je suis dans tel endroit, tu peux me trouver. Elle dit papa, j'arrive. Alléluia. Souvent pour éprouver le chrétien autour, ceux qui travaillent avec moi et ceux qui veulent travailler avec moi, souvent on vous met à l'épreuve pour voir votre degré d'attachement et d'obéissance. Ça peut être un test. Mais si vous ne comprenez pas et que vous faites ce que vous avez envie de faire, vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez pas expérimenter. Il y a des joies que vous n'allez pas vivre. Il y a des joies que vous n'allez pas bénéficier. La première chose qui caractérise un disciple, c'est son obéissance au maître. Donc en tant que chrétien, une des choses qui doit nous caractériser, c'est notre obéissance. Alléluia. Ils s'en vont et puis ils sont en train de détacher l'anneau. Et comme Jésus leur avait dit que quand vous allez détacher, quelqu'un va venir vous poser des questions. Il y a des gens qui vont venir vous poser des questions. Voici la réponse que vous devez leur donner. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, quand vous lisez ce texte, Jésus marche avec des hommes. Mais à un certain moment, pour aller à un niveau, il a eu même besoin d'un anon. Ça va? Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, quel que soit ce que tu es utile. Cet anon-là, on dit personne ne s'est une fois assis là-dessus. Et Jésus avait besoin de ça. Toi qui m'entends, Jésus a besoin de toi pour accomplir de grandes choses. Jésus a besoin de tes talents, Jésus a besoin de ta force, Jésus a besoin de ton temps, Jésus a besoin de ton savoir-faire. Jésus a besoin de toi pour accomplir de grandes choses. Personne ne s'est assis dessus. On lui pose la question, qu'est-ce que... Il dit non, le Seigneur en a besoin. Jésus a besoin de toi. Ça va? Si Jésus a eu besoin d'un anon, et nous qui sommes appelés chrétiens, petit Christ, combien de fois le besoin d'être avec lui, le besoin de lui être obéissant, le besoin d'accomplir les choses dans le royaume, le besoin de servir, le besoin de manifester mon ministère, le besoin de prier, le besoin de le chercher corps, âme et esprit. Si Jésus a eu besoin d'un anon, et nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Et souvent, Dieu lui-même a besoin de toi, mais tu refuses. Jésus lui-même a besoin de toi, mais tu refuses. Tu entends la voix de Dieu, tu entends ce que Dieu veut faire avec toi, mais tu te mets dans une logique personnelle, sentimentale, au point que tu refuses d'obéir. Et là, non, quand ça a été détaché, c'est venu. J'ai fait combien de minutes? Hein? J'ai fait 3 minutes. Ok, d'accord. Merci mon fils. Donc tu es bien. Alléluia. Donc, on détache. Et la Bible dit, c'est 2 disciples qui sont partis. Ils reviennent avec l'annon. Alléluia. Alléluia. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu, quand tu vas partir, tu reviendras avec un bon résultat pour satisfaire ton maître. Si tu suis les instructions du maître plutôt, tu ne reviendras jamais bredouille. Tu ne reviendras jamais bredouille.
si tu es obéissant à la voix du maître, c'est sûr, ça va être difficile. De toutes les façons, pendant qu'ils étaient en train de détacher, il y a des gens même qui ont posé la question, pourquoi vous êtes en train de détacher? Il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des résistances, mais si tu pars sur la base de ce que Jésus m'a dit de faire, c'est sûr que tu reviendras avec un résultat. Et regardez, l'anneau qu'on n'avait jamais été utilisé, la première personne qui utilise, c'est Jésus de Nazareth. Et il descend où? Il descend à Jérusalem. Et la Bible dit, lorsqu'il est monté sur l'anneau, on a même mis les vêtements là-dessus. Quand il est monté sur l'anneau, les gens ont commencé à acclamer, à pousser des cris de joie. Je voulais vous demander, quand on acclamait Jésus, quand on louait Jésus, quand on célébrait Jésus, il était assis où? Il était assis où? Sur l'anneau. Mais est-ce que l'anneau aussi n'était pas acclamé? Est-ce que l'anneau lui aussi n'était pas acclamé? On n'avait jamais utilisé. Mais quand Jésus veut utiliser quelqu'un, quand Jésus t'appelle pour dire j'ai besoin de toi, si tu acceptes que Jésus t'utilise, tu vas bénéficier des avantages et de la grâce, de la gloire que Jésus lui-même nous a imposé. Ça va? Tu crois que tu n'es pas utile, tu crois que tu ne sais rien, tu crois que tu ne comprends pas et que tu ne pourras pas être capable d'accomplir. Mais accepte que Jésus t'utilise, accepte que Jésus se met sur toi, se met en toi, et toi-même obéis à Jésus. Et quand tu vas partir, il y aura des clameurs, il y aura des acclamations, il y aura des bénédictions, il y aura des grâces, il y aura des faveurs, et les gens vont te regarder. De la même manière, Jésus a été glorifié, toi aussi, tu vas bénéficier de cette grâce. Dis à ton voisin, le temps est arrivé que tu sois obéissant. Alléluia. Et ce qui va m'amener à terminer, c'est que même quand Jésus est en train de travailler avec toi, quand Jésus est en train de travailler avec toi, regardez les pharisiens, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit à Jésus, il faut dire à tes disciples de se taire. Quand Dieu commence à t'utiliser, quand la grâce de Dieu commence à se manifester, quand la gloire de Dieu commence à se manifester, il faut t'attendre toujours à une opposition. Si tu oublies les opposants, si tu oublies les menaces, tu seras surpris. Et plusieurs personnes ont bien commencé, ont mal terminé, parce que dans leur élan, ils n'ont pas mesuré que à tout moment, parce que je suis un enfant de Dieu, j'aurai des obstacles. Et plusieurs personnes ont terminé la courbe vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mesuré la dimension de l'attaque. Les pharisiens, c'est des gens qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient la loi de Moïse. Mais ils ne voulaient pas que l'accomplissement de la parole passe par Jésus. Mais ça va passer par lui et c'est passé par lui. Toi aussi, tu dois savoir, quel que soit ce que tu es, Dieu veut t'utiliser pour glorifier ton nom, pour glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest. Convergez vers tes enfants. Vent, au nom de Jésus, je t'entends. Que tout ce que dans le spirituel, ça a été bloqué, nous t'ordonnons, en vertu de l'autorité que Christ nous a donnée, viens avec la bénédiction dans la vie de tes enfants. Que ce mois-ci, il y ait des témoignages. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un doit glorifier Dieu, que ce soit toi. Que quelqu'un doit célébrer Dieu, que ce soit toi. Si quelqu'un veut magnifier Dieu, que ce soit toi. Je déclare cela et ça s'accomplit sur ta vie. Dis Amen 3 fois.
serre la main de cette personne et dis-leur, ce mois-ci, Dieu va te faire avancer à un autre niveau au nom de Jésus. Dieu va te repositionner, Dieu va te repositionner, Dieu va te repositionner. C'est un mois de délivrance, c'est un mois de délivrance, c'est un mois de délivrance. Tous ceux qui ont perturbé ta vie depuis des années, nous décrétons la fin de leur règne au nom de Jésus. Nous décrétons la fin de leur règne au nom de Jésus. Tous les pharaons et son armée, c'est Dieu. Leur échec est prononcé au nom de Jésus. Alléluia. Dis, c'est mon mois où je sors de l'Égypte. Dis, c'est mon mois où je sors de l'Égypte. Alléluia. Après 430 ans de servitude, Dieu a permis que son peuple sorte. Alléluia. Le règne de Pharaon prend fin au nom de Jésus. Le règne de ses dieux prend fin au nom de Jésus.